Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce qu'il y a un victorieux ce matin? Est-ce qu'il y a un victorieux qui peut commencer à monter? Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que tu peux monter avec les acclamations? Je ne te sens pas. Est-ce que tu peux atteindre un niveau tellement élevé avec les acclamations? Parce que je suis venu avec une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un. Je suis venu annoncer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Je suis venu annoncer la victoire dans la vie de quelqu'un ce matin. Je suis venu annoncer la santé dans la vie de quelqu'un. Je suis venu annoncer la richesse dans la vie de quelqu'un. Je suis venu annoncer les mariages dans la vie de quelqu'un. Je suis venu annoncer une nouvelle année de témoignages. Yes, j'aimerais que les témoignages t'accompagnent. Que les témoignages t'accompagnent. Que les succès t'accompagnent. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Et pareil. Acclame très bien. Amen, amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais qu'on fasse un peu d'embouteillage dans la salle. Tu vas saluer ton voisin, ta voisine. Tu vas te tenir debout là où tu es. Et tu vas saluer ton voisin. Et tu vas saluer ta voisine. Est-ce que tu peux le faire? Fais-le très bien. Dans la maison de Dieu, il y a la joie. C'est dans la maison de Dieu où il y a la joie totale. Fais-le avec joie, fais-le avec joie. C'est ton frère. Yes. Seigneur Dieu de grâce, nous te disons merci, nous te rendons gloire. Père éternel Dieu, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, j'aimerais en sorte que je disparaisse afin que ton esprit apparaisse. Éternel Dieu de grâce, j'aimerais que mon Dieu, tu envahisses ce lieu par ta présence. Laisse que l'onction de Dieu touche tout en chacun de nous. Laisse que la puissance du Saint-Esprit agisse en ce lieu. Laisse que la puissance de l'Esprit de Dieu touche la vie d'une personne. J'aimerais que mon Dieu, par cette parole, par cette prédication, que quelqu'un, mon Dieu, mon roi, trouve la force de te servir comme il n'a jamais fait. J'aimerais que cette parole soit esprit et vie dans la vie de quelqu'un. Mon Dieu, mon roi, que ce soit toi qui vas communiquer une pensée. J'aimerais que mon Dieu, mon roi, tu apprêtes ma bouche afin que tu puisses communiquer une pensée à quelqu'un ce matin. Je refuse à tout esprit qui ne rend pas gloire à toi. Je refuse à tout esprit empire, tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, tout esprit de voyage de pensée, que cela soit nul et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu... Acclame encore, acclame encore. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien avant de commencer mon message, j'aimerais remercier le Seigneur pour la vie qu'il m'a accordée. Bien aimé, se tenir devant et parler, ça se fait seulement si nous avons le souffle de vie. Parce qu'il y a des gens aussi comme moi, de personnes qui avaient l'art oratoire, qui savaient comment s'exprimer devant les gens, mais ils étaient surpris par la mort. Pendant que je suis en train de vous parler, les autres sont dans des morgues, les autres dans des cimetières. Mais si moi, j'ai eu cette petite grâce de me tenir au-devant de vous, c'est que c'est une grâce tellement que le Seigneur nous a accordée. Et c'est ainsi que j'aimerais dire sincèrement merci au Créateur. La deuxième des choses, je remercie notre papa pour la marque de confiance.
de nous faire encore passer du haut de cette chair. Mais maman, je te remercie aussi parce que tu es là. Nous avons la force de parler. Parce que tu es là, on va communiquer quelque chose. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu ne seras pas déçu ce matin. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau que j'ai apporté dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais ceci. Ce matin, tu ne seras pas déçu. Parce que tu auras quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être la chose que tu as longtemps cherchée. Mais aujourd'hui, c'est une journée de grâce pour quelqu'un. Amen, amen. Voilà, nous avons un thème tellement capital. Un thème où on a été béni par plusieurs hommes de Dieu. Nous avons été bénis, en tout cas en ce lieu. Aussi, j'aimerais aussi ajouter une pierre à l'édifice par rapport à la petite portion de grâce que le Seigneur nous a faite. Le thème est intitulé « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Tiré dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, le verset 14. Est-ce qu'on peut être debout pendant qu'on nous lit Genèse 22, 14. Genèse chapitre 22, le verset 14, la Bible dit: Abraham donna à ces lieux les noms de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. On peut s'y rasseoir. La Bible dit ceci. Abraham donnant en ces lieux les noms de Jéhovah Jireh, en disant à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bien-aimé dans les seigneurs, qu'est-ce que j'aimerais parler ce matin? Qu'est-ce que j'aimerais communiquer ce matin? C'est que la pensée ou la foi d'un chrétien ne se manifeste pas seulement. Vois bien. La foi d'une personne n'est pas affermie pendant que tout va bien. La foi d'une personne n'est pas éprouvée ou approuvée lorsque tout va bien. Mais des fois, lorsque tout va mal, c'est ainsi qu'alors qu'on découvre la vraie foi. Lorsque tout ne marche pas, lorsque tout semble flou, c'est là qu'on découvre la véritable foi. Ici, Abraham est en train de témoigner la grandeur de Dieu. La chose qu'il ne savait pas, la chose qu'il ne s'imaginait pas. Mais il a été surpris que ce qu'il ne pensait pas, c'est ce qui s'est réalisé. Mais ce qu'il pensait n'est pas ce qui s'est réalisé. Aujourd'hui, beaucoup de gens, nous sommes beaucoup plus troublés par la réalité qui nous arrive, par des choses qui nous arrivent. Mais ce qu'on ignore, c'est que Dieu prépare dans les secrets est tellement grand que ce que nous voyons avec les yeux. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. Abraham, toute sa vie, il a crié à une promesse. Abraham, pendant 25 ans, il a crié à une promesse. C'est lui d'avoir un fils. Et lorsqu'il a eu le fils qu'il attendait depuis longtemps, Dieu est venu encore de demander un sacrifice. Alléluia. Abraham était là en attente d'une promesse que Dieu lui avait faite. Que tu auras un fils. Et lorsque la promesse s'accomplit, les mêmes Dieu qui a promis, les mêmes Dieu qui a réalisé, c'était les mêmes Dieu qui est encore venu demander. Amen.
tu seras surpris que l'argent que Dieu t'a donné, c'est l'argent qu'il vient encore te demander en offrande. Qu'est-ce que Dieu t'a donné de précieux qui vient encore te demander? Retenez une chose. Lorsque Dieu te donne quelque chose que tu as longtemps cherché et qu'il revient encore pour demander la même chose, c'est que tu es sous le point de recevoir la plus grande chose que plus que ce que tu as. Alléluia. Abraham ne savait pas qu'en obéissant à la demande de Dieu, Abraham devait recevoir la chose qu'il n'avait jamais reçue. Tout ce temps, Abraham marchait avec la promesse. Abraham marchait avec l'appel de Dieu. Abraham marchait avec la bénédiction de Dieu. Mais Abraham n'avait pas encore d'alliance. C'est après avoir accepté de donner Isaac en sacrifice que Abraham reçoit maintenant l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu recevras, c'est après avoir resté obéissant à ce que Dieu te demande. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Pendant que nous vivons des moments incompréhensibles, mais c'est là que naît la véritable foi. Pendant que tu ne comprends pas ce que Dieu te demande, mais c'est là que Dieu te montre sa grandeur. Alléluia. Aujourd'hui, je veux beaucoup plus me focaliser sur la foi. Toujours sous le même thème, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je vais beaucoup plus me focaliser sur la foi. Et il y a 5 points importants à connaître sur ce point. Et ces 5 points, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu me donnes les oreilles. J'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Parce qu'il y a des choses peut-être que tu ignores aujourd'hui que tu pourras découvrir et qui te sera utile. Alléluia. Alors je commence avec mon premier point, qui est la foi est mise à l'épreuve pour être prouvée. La foi est mise à l'épreuve pour être prouvée. Genèse chapitre 2, plutôt chapitre 22, le verset 1er à 3, mais il va se limiter à 2. Et on va nous changer la mélodie. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 3, la Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Acclame très bien, acclame très bien. La Bible dit ceci. Dieu mit Abraham à l'épreuve en lui demandant son fils Isaac. Dieu mit Abraham à l'épreuve. La Bible reconnaît très bien que c'était l'épreuve de Dieu. C'est que Abraham était en train de traverser l'épreuve de Dieu. Abraham devait passer au test de Dieu. Abraham devait passer aux balances de Dieu. La fois dernière, quand j'avais prêché, j'avais souligné sur ce même point. J'avais dit ceci, hein, la foi non éprouvée ne sera jamais approuvée. La foi qui n'a jamais été éprouvée ne sera jamais approuvée. C'est ainsi que pour que Dieu confirme réellement qu'Abraham avait la foi authentique, Abraham devait passer par les tests de Dieu. Pour que Dieu se rassure réellement qu'Abraham était obéissant, Abraham devait passer par les tests de Dieu.
C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, la foi non éprouvée reste théorique. La foi non éprouvée, c'est une foi qui est encore théorique. Mais la foi éprouvée devient un témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que ta foi devienne un témoignage, ta foi doit passer d'abord sur le feu. Ta foi doit passer d'abord dans la fourneuse. Comme de l'or. Vous connaissez de l'or. De la même façon, on fait passer de l'or sur le feu. C'est de la même façon, la foi doit aussi passer sur le feu. Pour être purifiée, la foi doit aussi passer sur la balance. Pour être agréée. C'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu se manifestent après la fournaise. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Les promesses de l'Éternel se manifestent après la fournaise. C'est ainsi que je suis. Je suis dans le livre de Daniel. Lorsque je regarde Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient aussi en train de passer par les tests. Ils devaient aussi passer par les tests de leur foi. Là où il y avait une sentence qui était levée, où on a levé une statue, c'est que tout le monde devait s'agenouiller. Tout le monde devait se prosterner. Celui qui refusera de se prosterner, il y avait une punition. La personne devait payer sa vie. Comme c'était une épreuve, ces gens ici, ils se sont rendus compte qu'ils aimaient tellement Dieu qu'ils ne pouvaient pas se mettre à genoux devant une statue. Qu'ils étaient tellement amoureux de leur Dieu qu'ils avaient une foi authentique, qu'ils ne craignaient même pas la mort. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vraiment que Dieu agrée ta foi, sois quelqu'un qui accepte de passer par le feu. Si tu veux que Dieu te bénisse, sois quelqu'un qui accepte de passer dans la fourneuse. Si tu veux que Dieu t'amène dans une autre dimension, accepte que ta foi soit testée. Tant que ta foi n'a jamais été testée, il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais. Il y a des dimensions que tu n'atteindras jamais. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont accepté de passer dans la fourneuse parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as la connaissance véritable du Dieu que tu sers? Est-ce que tu as la connaissance véritable de ton Dieu? Est-ce que es-tu prêt à passer dans la fourneuse pour Dieu? Alléluia. Amen, amen. Le roi dit, comme ils ont désobéi, comme ils n'ont pas obéi à l'ordonnance que le roi avait donnée, ces gens ici doivent être jetés dans la fourneuse. Et ça ne sera pas comme d'habitude, mais la fournaise sera chauffée cette fois. Et après être chauffés cette fois, c'est ainsi qu'ils seront liés. Et ils seront jetés là-dedans. Ils ont exécuté. Ils ont lié Shadrach, Meshach, Abednego. Ils les ont jetés dans le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un test qui pouvait coûter leur vie. Alléluia. De la même façon que les tests d'Abraham devait coûter la vie d'Isaac. C'est de la même façon que les tests de Shadrach devaient aussi coûter leur vie. Quel est le test que tu as déjà passé qui peut coûter ta vie, mais tu es resté ferme? C'est quelle épreuve que tu as traversée qui pouvait tout arracher, mais tu es resté ferme à Dieu? Quelle est la période que tu as traversée, tu te dis, j'ai tout perdu, mais je suis resté ferme? Est-ce que ça t'a déjà arrivé?
Si ce n'est pas encore arrivé, attends-toi à ce que ça arrive. Parce que c'est là qu'est née la véritable foi. Ils ont été jetés dans le feu. Mais chose surprenante, les rois constataient qu'ils devenaient 4 personnes. Les rois avaient jeté 3 personnes, mais ils s'est rendu compte qu'il y a 4 personnes. Comment ça se fait qu'il y a 4 personnes? Bien-aimé, lorsque tu mets ta foi en danger, Dieu mettra aussi ses anges en danger. Tu ne me comprends pas. Lorsque tu acceptes de mettre ta foi en danger, Dieu acceptera aussi de mettre sa bénédiction en danger. Lorsque tu acceptes de mettre ta foi en danger, Dieu accepte de mettre aussi la prospérité en danger, les succès en danger. Bien-aimés dans le Seigneur, les rois étaient surpris et les rois a cru au Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego à cause de leur foi. À cause de ta foi, combien de gens croient que tu as Dieu? À cause de ta foi, combien de gens ont quitté le monde? À cause de ta foi, combien de gens ont abandonné le mal? À cause de ta foi, combien de personnes aujourd'hui sont au service de Dieu? Alléluia. Amen, amen. 1 Pierre chapitre 7, chapitre 1, le verset 7. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez nous lire et puis je clôture le premier point. La Bible est en train de dire, afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaît, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux très bien acclamer? Afin que le preuve de votre foi ait pour les résultats la louange, la gloire, ainsi que l'honneur. Et vous allez vous rendre compte, après l'épreuve de Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont reçu l'honneur, la gloire, ils ont reçu le succès. Tout le monde ne pouvait pas comprendre. Est-ce que ces gens-ci réellement, ce sont des personnes naturelles ou ce sont des personnes surnaturelles? Après l'épreuve d'Abraham, Abraham aussi a été surpris de voir qu'à la place d'Isaac, il y a un bélier qui sera sacrifié. Bien-aimé, accepte de traverser l'épreuve de Dieu. Parce qu'après l'épreuve de Dieu, il y a le succès. Après l'épreuve de Dieu, il y a la manifestation. Après l'épreuve de Dieu, il y a le témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Très rapidement, je passe au deuxième point. Le deuxième point est intitulé « La foi obéit sans discuter ». La foi obéit sans discuter. Genèse chapitre 22, le verset 2 à 3. Est-ce qu'on peut nous lire? Genèse chapitre 22, le verset 2 à 3, la Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis. Abraham se leva du bon matin, scella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Acclame très bien, acclame très bien. Le deuxième point est intitulé « La foi obéit sans discuter ». Après que Dieu demande le sacrifice, la Bible dit Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne.
prit avec lui des serviteurs, ainsi que son fils Isaac. Et ils partirent. Alléluia. Combien de fois que Dieu t'a demandé quelque chose et que tu as accepté sans discuter? Ça a avancé des raisons. Dieu apparaît à Abraham. Dieu demande son fils unique, l'unique qu'il a. C'est lui qui aime beaucoup. Mais Dieu le demande en sacrifice. Mais c'est que chose surprenante, c'est qu'Abraham n'a même pas discuté. Abraham n'a même pas cherché à savoir le pourquoi. Abraham n'a même pas cherché à savoir mais comment ça va se passer. Abraham n'a même pas posé des questions à Dieu, mais c'est celui que j'ai. Parce que Dieu lui demande l'impensable. Dieu lui demande l'impensable, mais Abraham ne discuta même point. Abraham ne se posait même pas de questions. Mais Abraham exécuta à l'immédiat. Bien aimé, une foi authentique, c'est cette foi qui obéit à l'immédiat. Alléluia. C'est la foi qui obéit à l'immédiat. Sans chercher à savoir le pourquoi. Sans chercher à savoir comment ça va se passer. Sans chercher à savoir mais quand. Mais aujourd'hui nous avons un très grand problème. Nous sommes des personnes, lorsque Dieu se révèle à toi, Dieu te demande quelque chose, tu commences à avancer tes raisons. Mais Seigneur, c'est tout ce que j'ai. Comment je vais payer ma maison si je t'ai donné ce que j'ai là? Comment je vais payer ma maison? Comment je vais voyager? Comment je vais manger? Comment mes enfants vont étudier? Mais si tu me demandes cela, comment est-ce que je vais faire? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se pose des questions par rapport à ce que Dieu demande, sache qu'on a un travail à faire. Aujourd'hui, Abraham est le père de la foi, le patriarche de la foi, parce qu'Abraham ne discutait pas avec Dieu, ne cherchait pas à comprendre, ne cherchait pas à savoir le pourquoi. Mais je regarde quelqu'un dans la Bible, Dieu l'apparaît, lui dit: tu vas faire sortir mes enfants entre les mains de leur oppresseur. Ah, ce monsieur le prophète Moïse a commencé d'abord par poser des questions à Dieu. A commencé d'abord par discuter avec Dieu. Ce n'est pas Moïse qui n'est pas le père de la foi, mais c'est Abraham qui est le père de la foi. Et lorsqu'on essaie de regarder entre Moïse et Abraham, Moïse prenait le temps de savoir le pourquoi. Les comment je vais entrer. Les comment je vais parler. Mais Abraham ne cherchait pas à savoir tout cela. Abraham acceptait sans savoir comment ça va se passer. Abraham acceptait sans savoir où aller. Bien-aimé dans le Seigneur, ta foi à toi doit obéir sans discuter si tu veux vivre les grandes choses. Si tu veux vivre dans les promesses de Dieu. Si tu veux vivre dans la bénédiction de Dieu. Si tu veux vivre comme Dieu le veut, tu dois avoir une foi qui ne discute jamais. Amen, amen. Amen, amen. Hébreux chapitre 11, le verset 8. La Bible dit: Abraham, par la foi, Abraham obéit sans savoir où aller. Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu lui demande de quitter son père, la maison de son père, et d'aller dans le pays que Dieu lui montrera. Mais Abraham ne savait même pas où aller. Abraham n'avait même pas la certitude. Mais Abraham n'a pas discuté. Abraham ne s'est pas demandé de questions. Abraham s'est levé et Abraham est parti. Aujourd'hui, si je venais, je demande à Papa Yves: Papa Yves, donne-moi la voiture. Parce que Dieu a autorisé que tu lui donnes ta voiture. Je ne sais pas, peut-être Papa Yves aussi aura des arguments. Mais c'est ce qui me permet de quitter ma maison. Mais comment je vais commencer à arriver si je donnais ma voiture?
Bien-aimé, il y a des dimensions de foi. Si tu veux laisser l'héritage spirituel à toute ta génération, tu dois avoir une foi qui ne discute jamais. On ne peut jamais parler de toi d'une manière transgénérationnelle si ta foi discute à tout moment. Si tu veux que ton nom reste inscrit aussi dans le livre des souvenirs des personnes qui ont la foi, soit aussi la foi, et aussi la foi comme celui d'Abraham. La foi qui ne cherche pas à savoir. La foi qui ne cherche pas à comprendre. La foi marche même si elle ne voit pas le chemin. La foi avance même si le chemin est obscur. La foi avance même s'il ne sait pas où aller. C'est en allant que tu découvres maintenant le chemin. C'est en avançant que tu découvres maintenant le chemin. Tant que tu découvres, tu discutes, tu ne découvriras jamais le chemin. Ne cherche pas à comprendre. Mais toi, fais seulement confiance en Dieu. Et si tu fais confiance à Dieu, je te rassure une chose, que Dieu te surprendra. Que Dieu te surprendra. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et prastovedia. Je vais commencer à monter, je vais maintenant monter. Papa, on monte ensemble. Je prends le troisième point. Sois vraiment attentif. C'est tellement important. Le troisième point, je l'ai intitulé « La foi voit au-delà de la mort ». Alléluia. La foi, elle voit au-delà de la mort. Amen. Pendant qu'on nous prépare Genèse 22, 7 à 10. Yes. Alors Isaac parla à Abraham son père, dit, mon père, et il répondit. Isaac reprit, voici le... Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham qu'il éleva un autel et arrangea les bois. Il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Acclame très bien, acclame très bien, acclame très bien. La Bible dit, Isaac commence maintenant à poser des questions à son père. Mais papa, voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau? Abraham avait la révélation. Ah, il a dit Dieu pourvoira. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait la certitude. Abraham connaissait que Dieu avait promis une descendance avec Isaac. C'est que Dieu ne pouvait pas les tuer. Dieu ne pouvait pas les tuer. Parce que Dieu avait promis et que qu'en Isaac, j'aurais aussi une descendance. Qu'en Isaac, j'aurais aussi une descendance. Comme Abraham savait que Dieu avait promis une descendance à Isaac. Mais comment est-ce que Dieu demande encore Isaac en sacrifice? Comment est-ce que Dieu demande encore Isaac en sacrifice si lui il a promis une descendance avec lui? C'est que Abraham savait déjà que Dieu ne pouvait pas tuer Isaac. Même s'il arrivait que Dieu tue Isaac, c'est que Dieu allait le ressusciter. Alléluia. Même s'il arrivait que Isaac soit tué, Abraham dans son cœur, Abraham par la foi, il croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Ta foi à toi doit voir au-delà de la mort. Au-delà de la mort d'Isaac, il y a un bélier qui l'attend. Au-delà de la mort d'Isaac, il y a un bélier qui sera sacrifié à sa place. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ta maladie, il y a une guérison qui t'attend. Au-delà de ta maladie, il y a une guérison qui t'attend. Au-delà de ton problème, il y a une solution qui t'attend. Au-delà de ce que tu traverses, il y a une solution. C'est que toi,
Affie-toi à la promesse de Dieu. Dieu avait promis qu'il ira loin avec toi. Il avait promis qu'il te bénira. Mais ne t'inquiète pas, si tu tombes malade, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu. La maladie n'est pas pour te tuer, mais pour te faire entrer dans la promesse de Dieu. Abraham croyait, Abraham savait que Isaac avait une promesse. Tant que tu as une promesse, ne t'inquiète pas. Peu importe le problème que tu traverses, laisse-moi te dire une chose. Il y a un succès qui vient. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen. C'est que vous tremblez. C'est que vous n'avez pas le temps d'analyser la situation. Prenez toujours le temps d'analyser la situation. Comment est-ce que Dieu a promis à Isaac une descendance? Il bénira sa descendance. Mais Dieu vient encore demander un sacrifice. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. C'est qu'à chaque fois que Dieu demande la chose la plus chère que tu as, c'est qu'il exécute. Parce que derrière la chose, il y a une bénédiction que tu peux laisser. Il y a une bénédiction que tu peux laisser. C'est pourquoi la maladie est venue. Au lieu de faire confiance à Dieu, même à la prière, tu ne viens pas. Tu commences à appeler les marabouts. Est-ce que tu as réellement la foi? D'après toutes les promesses que tu as avec Dieu. Toutes les promesses que Dieu t'a promis. Que toi tu me serviras. Je t'amènerai loin. À cause d'une simple maladie. Tu commences à pleurnicher. Mon Dieu, je vais mourir. Je vais mourir. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Même s'il arrivait que tu meurs, mais tu seras ressuscité. Même si il arrivait que tu meurs, mais tu seras ressuscité. C'est ainsi que je ressuscite le travail de quelqu'un enseigné. Je ressuscite le mariage de quelqu'un enseigné. Je ressuscite le succès de quelqu'un enseigné. Je ressuscite l'argent de quelqu'un enseigné. Je ressuscite ce qui a été enterré. Je suis en train de ressusciter. Même si le monde des ténèbres avait enterré ce que Dieu t'avait promis, aujourd'hui, je ressuscite cela. Parce que toi, tu vas témoigner, tu entreras dans ta gloire, tu vas faire de grandes choses avec le Seigneur. La sorcellerie ne t'empêche pas d'avancer. La maladie ne t'empêche pas d'avancer. Laisse-moi te dire une chose, il y a un miracle qui t'attend, mais Dieu finira toujours par ressusciter ce que le monde des ténèbres a avalé. Ce que le monde des ténèbres a enterré, ce que les sorciers ont enterré. Je ressuscite tes études, je ressuscite ton diplôme, je ressuscite ton mariage. Au nom de Amen, amen. Ne crains rien. Tant que tu as la promesse de Dieu, tu crains les sorciers parce que tu as oublié tout ce que Dieu t'a déjà promis. Tu ne mourras jamais par la main de sorcier. Tu ne mourras jamais par la main de sorcier. Tu ne mourras jamais par accident. Tu mourras dans ton temps. Après avoir vécu le miracle de Dieu. Après avoir vécu la puissance de Dieu. Après avoir vécu tout ce que Dieu t'a promis. Il faut voir au-delà de la mort. Au-delà de la mort, il y a le succès qui t'attend. Au-delà de la mort, il y a la gloire qui t'attend. Je te demande, ne crains rien. Aie confiance en Dieu. Amen, amen. Je prends mon 4e point. Je suis toujours en train de monter. Papa, on monte toujours ensemble. Le 4e point. La foi hérite d'une bénédiction éternelle. La foi hérite d'une bénédiction éternelle. Sapros et Vediach. Genèse 22, 15 à 18. Est-ce qu'on peut nous lire? La Bible dit.
Yes. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi en toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame très bien, acclame très bien, acclame très bien, acclame très bien. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ah, j'ai beaucoup aimé ça. La foi hérite d'une bénédiction transgénérationnelle. Alléluia. La Bible dit ceci. Je ne répète pas tout ce qu'il a dit, je prends juste une partie. Voilà, la Bible dit parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen, amen. Quand est-ce que cette promesse est venue? Quand est-ce que multiplier la postérité d'Abraham est venue? J'ai beaucoup aimé la phrase à laquelle la Bible a commencé. La Bible dit parce que tu as fait cela. Ah, c'est un mystère. Parce que tu as fait cela, je multiplierai la bénédiction sur ta descendance. Je bénirai ta génération. Alléluia. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour que Dieu bénisse toute sa descendance? Pour que Dieu bénisse toute sa génération. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Après cela, c'est ainsi que Dieu promet à Abraham une bénédiction transgénérationnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, les actes de foi que tu poses aujourd'hui préparent les victoires de tes enfants demain. Les actes de foi que tu poses aujourd'hui est en train de préparer les bénédictions pour ta génération future. La foi que tu mets en action aujourd'hui est en train d'ouvrir des portes de bénédiction pour tes enfants demain. Aujourd'hui, Abraham ne plus. Mais Abraham, toute sa descendance est bénie. Aujourd'hui, on parle de la descendance d'Abraham comme une descendance la plus bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avancer avec le Seigneur et tu veux que tes enfants, les enfants de tes enfants, les petits-enfants de tes petits-enfants demeurent toujours sur la bénédiction de Dieu, sois un homme de foi. Sois un homme de foi. La foi d'Abraham a ouvert des portes à sa génération future. La foi d'Abraham a béni de génération en génération derrière lui. La foi d'Abraham a fait en sorte que ses enfants vivent dans la bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, n'en veux pas à quelqu'un. S'il est toujours béni, tu ne sais pas comment son grand-père s'est dirigé. Tu ne sais pas comment son père était avec Dieu. Si ton grand-père était un marabout, ne pense pas que le grand-père de l'autre est aussi un marabout. Aujourd'hui, nous vivons des choses. Peut-être parce que nos grands-pères servaient des idoles. Parce que nos grands-pères n'avaient pas foi en Dieu. Mais il y a des gens aujourd'hui, ils sont prospères. Ils sont bénis. Ils ont des entreprises. Les résultats du sacrifice de leurs parents. Les sacrifices de leurs parents. Et aujourd'hui, ils sont bénis. Je déclare une bonne nouvelle à quelqu'un ce matin. Toi, ta génération à toi sera bénie. Parce que toi, tu marches avec le Seigneur. Toi, tes enfants à toi seront bénis. Parce que toi, tu crains Dieu. Toi, ta génération ne vivra pas la sorcellerie. Ta génération à toi ne vivra pas la pauvreté. Ta génération à toi ne vivra pas les liens. Ta génération à toi ne sera pas bloquée. Parce que tu es un homme de foi. Parce que tu marches avec Dieu. Tout celui qui marche avec Dieu, Dieu a une provision.
Tout celui qui marche avec Dieu, Dieu a une provision pour les enfants de ses enfants, les petits-enfants. Ils construiront des écoles, ils construiront des églises, ils voyageront, ils feront de grandes choses parce que tu es un homme de foi. Parce que tu es un homme de foi. Le Seigneur que tu sers ne se limite pas à toi, mais il bénit aussi les enfants qui viennent derrière toi. Il ne se limite pas à te bénir toi, mais il bénit aussi Maria. Ah, laisse-moi dire quelque chose. Vous savez que Marie était bénie parce qu'Abraham aussi était toujours dans la sincérité avec le Seigneur. Parce qu'Abraham était toujours dans la marche, dans la foi avec Dieu. Lorsque vous regardez Christ est venu toujours dans la lignée d'Abraham. Parce que c'était une famille que Dieu avait bénie depuis leur grand-père. Parce que toi, tu es un homme de Dieu. Parce que toi, tu es une servante de Dieu. Je déclare, en toi sortiront des prophètes. En toi sortiront des apôtres. En toi sortiront des pasteurs. En toi sortiront des gens qui vont servir le monde. Qui vont faire quitter des gens des ténèbres pour les amener à la lumière. Il y a des païens dans votre famille parce que vos grands-pères servaient des sorcelleries. Parce que vos grands-pères servaient des idoles. Parce que toi tu as emprunté un chemin nouveau. J'aimerais te dire une bonne nouvelle. C'est que derrière toi, en ta postérité, il y aura des prophètes. En ta postérité, il y aura des archibishops. En ta postérité, il y aura des bishops. Parce que tu prends ton temps. Tu as sacrifié ta jeunesse. Tu te donnes à la prière. La crainte de Dieu est en toi. Tu pries là où les autres ne prient pas. Tes enfants seront bénis. Tes enfants seront bénis. Ce que tu fais par la foi aujourd'hui ouvre des portes pour tes enfants. Ce que tu fais par la foi aujourd'hui ouvre des bénédictions pour ta génération. Ne blague pas avec la prière. Ne blague pas avec les jeunes. Ne blague pas avec la crainte de Dieu. Lorsque tu blagues avec la crainte de Dieu, c'est que tu es en train de bloquer la bénédiction de tes enfants. Amen. Si nous avons hérité les liens familiaux, nos familles hériteront la gloire. Si nous avons hérité la pauvreté, mais nos enfants hériteront la richesse. Si ton père n'a rien laissé, c'est que toi tu laisseras quelque chose à tes enfants. Parce que la marche que nos parents avaient prise et la marche que toi tu as prise, c'est deux marches différentes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Je suis presque à la fin. Je prends mon dernier point et nous allons clôturer. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Donne-moi un bon amen. Amen, amen. Que ton amen ouvre le ciel. Que ton amen te bénisse. Que ton amen te met en contact avec le Seigneur. Amen, amen. Yes. Le 5e point. Pour clôturer. La foi parle avec autorité. Alléluia. La foi parle avec autorité. Alléluia. Marc chapitre 11, le verset 22 à 23, pendant qu'on nous lit très rapidement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? La Bible dit, si quelqu'un a la foi
Il dira à cette montagne, ôte-toi de là. J'aime ce que Jésus a dit. Jésus a dit, il dira. C'est que pour que la montagne se déplace, c'est qu'il y a le dire. Il y a la parole prononcée. La montagne se déplacera seulement après une parole prononcée. C'est ainsi que Dieu a tout créé après une parole prononcée. La foi déclare. La foi n'est pas silencieuse. La foi silencieuse ne déplace rien. Mais une foi qui déclare déplace les montagnes. La montagne ici est en train de symboliser tout ce qui est blocage spirituel, tout ce qui est blocage physique, tout ce qui bloque ton avancée spirituelle, tout ce qui bloque ta santé, tout ce qui bloque ton finance. Ça peut être la pauvreté, ça peut être le péché, ça peut être la maladie, ça peut être le découragement. Tout ceci, ce sont des montagnes. Mais ces genres de montagnes se déplacent ou se déplaceront après une parole prononcée. Après une parole prononcée, c'est que la foi avec autorité. La foi parle avec autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de montagnes dans ta famille. Il y a tellement de montagnes dans ta vie. Mais ces montagnes persistent encore parce que ta foi n'a pas encore déclaré. Parce que ta foi n'a pas encore parlé. Pour que la montagne se déplace, ta foi doit parler. Ta foi doit parler. Pour que Jésus-Christ maudit les figuiers, Jésus-Christ a déclaré, a prononcé une parole. Et lorsqu'ils étaient en train de retourner, le lendemain, Pierre a constaté, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit, le figuier que tu as maudit est déjà séché. Le figuier que tu as maudit est déjà séché. Bien-aimé, pour que ta montagne disparaisse, pour que ton figuier sèche, tu dois déclarer, tu dois prononcer. Ce que j'ai beaucoup aimé, quand Jésus-Christ a répondu à Pierre, parce que ce qu'il a déclaré, moi je m'attendais à ce que Christ invoque la puissance. Invoque la puissance, dit que c'est à cause de la puissance de Dieu. Mais Christ a invoqué la foi. La foi, qu'est-ce qu'il y a entre la foi et l'arbre qui est séché? Parce que ce qui fait en sorte que l'arbre sèche, c'est que c'est parce qu'il y a une puissance qui a agi. Mais Jésus-Christ n'a pas invoqué la puissance, mais Jésus-Christ a invoqué la foi. Il a dit, si quelqu'un a la foi, il dira à cette montagne, bien-aimé, si tu as la foi, tu diras à ta maladie, quitte ce corps, et la maladie va quitter. Si tu as la foi, bien-aimé, tu diras à la sorcellerie dans ta famille, la sorcellerie doit déménager, et la sorcellerie déménagera parce que tu es un homme de foi. Parce que tu es un homme de foi. Il y a des choses qui persistent, bien-aimé, parce que tu n'as pas encore mis ta foi en action. La femme à la perte de temps, elle s'est dit en elle-même, elle a déclaré, je vais toucher au bord de son vêtement. Barathumé a déclaré, fils de David, bien-aimé, tu vas déclarer sur la montagne qui lie encore ta famille. Tu vas déclarer sur la montagne qui persiste sur ta santé. Tu vas déclarer sur la montagne qui persiste sur ton travail. Dans ta famille à toi, les gens ne se marient pas. Dans ta famille à toi, la cadette est engrossée comme sa grande sœur était aussi engrossée. Tu dois prononcer une parole de foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que vous êtes en train de traverser parce que vous gardez vos foi. La foi que Dieu vous a donnée, la foi que vous avez,
vous gardez ça silencieuse. Ne laisse pas la foi silencieuse, mais ta foi doit proclamer. Ta foi doit déclarer. C'est pourquoi ce matin par la foi, je déclare dans la vie de quelqu'un, ce qui a été bloqué, soit débloqué au nom de... Je déclare par la foi, ce que les sorciers ont fait à ta famille, soit délibéré au nom de... Je déclare par la foi, Matthieu 18 et 18, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Je suis en train de délier par la foi ta vie au nom de... Je suis en train de libérer ta famille sur les liens familiaux au nom de... Même si vous vivez dans des péchés dans votre famille, je déclare la délivrance au nom de... Ah, parce que tu n'es pas un homme de foi. Est-ce que tu peux être debout? Est-ce que tu peux être debout? Est-ce que tu peux être debout? Capras tobelima cheve de gas.